Bienvenue de nouveau à Final Moment. Aujourd'hui, nous prenons un moment pour réfléchir aux vies d'individus extraordinaires qui nous ont récemment quittés. Leurs contributions révolutionnaires ont laissé un héritage durable dans leurs domaines respectifs et au-delà, nous inspirant tous, alors que nous racontons leurs histoires et honorons leurs réalisations. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce moment de souvenir. Nous avons aussi une triste mise à jour sur Sigourney Weaver, alors restez avec nous. Merci de liker et de partager cette vidéo en signe de respect. Abonnez-vous à notre chaîne pour aider à garder leurs souvenirs vivants. Merci. 1. Bobby Allison, une véritable légende de la NASCAR et le fondateur de la célèbre Alabama Gang, est décédé à 86 ans, laissant derrière lui un héritage inégalé dans le monde des sports mécaniques. Né le 3 décembre 1937 à Miami, en Floride, l'amour d'Allison pour la course a commencé tôt, le propulsant dans un voyage qui l'emmènerait au centre de l'Alabama, où lui, son frère Donnie et des amis construiraient un héritage durable dans la course de stock cars. Connu pour son esprit inflexible et son incroyable talent au volant, Allison a rapidement gravi les échelons pour devenir l'un des pilotes les plus célébrés de la NASCAR, remportant 85 victoires en Cup Series et capturant le championnat NASCAR de 1983. La carrière de course d'Allison est marquée par de nombreuses réalisations, y compris son accomplissement du Grand Slam de la NASCAR, avec des victoires au Daytona 500, au Winston 500, au Coca-Cola 600 et au Southern 500. Sa victoire, au Daytona 500 en 1988, où il a fait l'histoire en terminant premier avec son fils Davey en deuxième position, reste l'un des moments les plus iconiques du sport, un témoignage de son talent et de l'héritage familial dans la NASCAR. Son esprit compétitif a également conduit à des moments mémorables, comme l'altercation tendue avec Callaway Yarborough lors du Daytona 500 de 1979, un moment qui a attiré l'attention nationale et a propulsé la NASCAR dans le grand public. En 1988, un grave accident a forcé Allison à prendre sa retraite de la course, mais son influence a continué alors qu'il restait actif dans la communauté NASCAR, se connectant avec les fans et honorant le sport qu'il aimait, même à travers des pertes personnelles, y compris le décès tragique de ses fils. La résilience et le dévouement d'Allison n'ont jamais faibli. Bobby Allison, décédé chez lui à Mooresville, en Caroline du Nord, à l'âge de 86 ans, son héritage, en tant que concurrent acharné, champion, pionnier de la NASCAR, continuera d'inspirer des générations de passionnés de course. L'impact de Bobby Allison sur le sport est indélébile et sa mémoire vivra dans le cœur des fans et dans l'histoire de la NASCAR. Hommage à Bobby Allison. Numéro 2, Ella Jenkins. Ella Jenkins, affectueusement connue comme la première dame de la musique pour enfants, a laissé derrière elle un héritage remarquable qui a transformé la musique folklorique pour enfants et inspiré des générations de jeunes auditeurs. Née à Saint Louis en 1924 et élevée dans le sud de Chicago, Jenkins a découvert son amour pour la musique très tôt, s'auto-apprenant à jouer de l'harmonica et du ukulélé. Influencée par le riche paysage musical qui l'entourait, elle s'est inspirée du gospel des églises, des rythmes de quartier et d'artistes comme Cab Calloway, qui a éveillé son enthousiasme pour le chant en call and response, un style qui deviendrait une signature de son travail. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université d'État de San Francisco, Jenkins est retournée à Chicago, où elle a commencé à utiliser la musique pour engager les enfants dans des centres communautaires locaux. Ses apparitions à la télévision dans les années 50, y compris sur le Toton Club, ont rapidement élargi sa portée, la établissant comme une figure adorée de la musique pour enfants. Les chansons intemporelles de Jenkins, comme Tu chanteras une chanson et je chanterai une chanson et Miss Mary Mac, sont devenues des classiques célébrés pour leur simplicité et leur inclusivité. Le travail de Jenkins s'est étendu à des émissions chères comme Mr. Rogers' Neighborhood et Sesame Street, et son album Multicultural Children's Songs reste l'un des disques les plus populaires du Smithsonian Folklife. Son approche était plus que musicale, c'était un effort sincère pour enseigner la compréhension, l'empathie et la joie à travers le langage universel de la musique. Ella Jenkins est décédée à l'âge de 100 ans, laissant derrière elle un héritage qui continue de résonner dans les salles de classe et les foyers du monde entier.
Ses contributions à la musique pour enfants et son dévouement à l'appréciation interculturelle ont laissé un impact durable. Les générations continueront à chanter sa chanson et à célébrer la gentillesse et l'unité qu'elle a défendue à travers son travail. Hommage à Ella Jenkins. Numéro 3. Judith Jamison. Judith Jamison, une figure légendaire de la danse américaine, a dédié sa vie à cet art, laissant un héritage inégalé dans le monde de la danse moderne. Née à Philadelphie en 1943, Jamison a commencé à étudier le ballet à l'âge de 6 ans à l'école de danse Judy Marr, où sa formation précoce a posé les bases de sa carrière remarquable. Connue pour sa grâce, sa force et sa profondeur émotionnelle, elle a rejoint l'Alvin Ailey American Dance Theatre en 1965, devenant rapidement l'une de ses interprètes les plus électrisantes. Ailey lui-même a créé Crease spécialement pour elle en 1971, un puissant solo qui reste l'une des pièces les plus célébrées de la compagnie. Après 15 ans avec Ailey, Jamison a élargi sa carrière en se produisant avec d'autres compagnies de ballet renommées et en emmenant même ses talents à Broadway. Sa polyvalence et son dévouement, son art lui ont permis d'explorer différentes facettes de la performance tout en continuant à captiver le public. En 1989, après le décès d'Alvin Ailey, Jamison est revenue pour diriger l'Alvin Ailey American Dance Theatre en tant que directrice artistique. En tant que directrice artistique, Jamison a travaillé sans relâche pour préserver l'histoire et l'identité de la compagnie, et elle est devenue une mentor et un modèle pour d'innombrables danseurs, leur transmettant la même passion et la même résilience qui ont défini sa carrière. Le décès de Judith Jamison à l'âge de 81 ans à New York marque la fin d'une époque profonde dans la danse. Ses contributions inégalées à l'Alvin Ailey American Dance Theatre et son empreinte indélébile sur la danse moderne continuent d'inspirer et d'élever cet art. Son héritage perdure non seulement à travers ses performances emblématiques et son leadership, mais aussi dans les générations de danseurs qui portent son esprit en avant, garantissant que son impact sur la danse américaine reste intemporel. Hommage à Judith Jamison. Numéro 4. Alvin Vaz. Le parcours d'Alvin Vaz dans le monde des arts de la scène a été marqué par sa passion indéfectible et sa performance. Influence trouvée. Sa carrière a été définie par sa capacité à incarner des personnages complexes, que ce soit sur scène ou à l'écran, et son travail a profondément résonné avec des publics de toutes les générations. La formation précoce de Voss au Conservatoire national a été la base de sa carrière vaste et polyvalente, ce qui lui a permis de donner vie à des personnages allant des rôles classiques de Shakespeare. Au théâtre portugais contemporain, son interprétation des personnages dans King Lear, l'opéra de Quatsu et La femme en robe a montré sa palette dramatique et sa profondeur émotionnelle, la plaçant comme une figure appréciée sur la scène portugaise. En plus de ses réalisations théâtrales, Voss a laissé une empreinte significative dans le cinéma et la télévision, devenant un visage familier dans les foyers portugais. Ses rôles, dans des films comme La couturière de Sao et Une vie normale, ont démontré son adaptabilité et sa présence sur grand écran. Sa présence durable dans les comédies télévisées des années 2000 a mis en avant sa polyvalence et son attrait continu. À travers les décennies, son engagement allait au-delà des médias visuels, car elle a également contribué de manière significative à la radio, un témoignage de son dévouement à donner vie aux histoires sous tous les formats. À travers ses dramas radiophoniques, Voss a apporté la littérature et des histoires d'actualité aux auditeurs, enrichissant le paysage culturel du Portugal. L'héritage d'Alvin Voss est célébré non seulement pour ses performances, mais aussi pour son dévouement aux arts, laissant une inspiration durable pour les générations futures d'acteurs portugais et de public. Hommage à Alvin Voss. Numéro 5. Félicité Gar, une pionnière des droits de l'homme, est décédée à l'âge de 78 ans, laissant derrière elle un héritage profond de dévouement à la liberté, à la dignité et à la justice à l'échelle mondiale. Née le 16 juin 1946 à Englewood, dans le New Jersey, la carrière académique précoce de Gar au Wellesley College
à l'Université de Columbia, a allumé un engagement à vie pour faire avancer les droits de l'homme et les libertés politiques dans le monde entier. Tout au long de sa carrière, Guerra a défendu sans relâche les droits de l'homme, notamment en tant que directrice de l'Institut Jacob Bloston pour l'avancement des droits de l'homme, où elle a dirigé des efforts pour renforcer les protections à l'échelle mondiale. Son travail avec le Comité des Nations Unies contre la torture a marqué un moment historique, car elle est devenue la première Américaine à servir en tant qu'experte indépendante au sein du comité. En tant que vice-présidente et responsable du répertoire de genre, Gar a joué un rôle clé pour tenir les nations responsables des violations des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne la prévention de la torture et la protection contre l'inégalité de genre. L'influence de Gar s'est étendue au cours de ces années au sein de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale, Commission sur la liberté religieuse internationale, où elle a servi de 2001 à 2012, plaidant, avec passion, pour la protection des libertés religieuses à travers le monde. En tant que présidente et vice-présidente, elle a veillé à ce que les libertés religieuses soient défendues, établissant des références pour les politiques et la responsabilité au sein de la communauté internationale. Son héritage en tant qu'éducatrice et mentor est aussi profond. Elle est décédée à l'âge de 78 ans, laissant un héritage qui a établi des normes durables dans la défense des droits de l'homme. Hommage à Félicité Garrett. Numéro 6. Lou Donaldson. Lou Donaldson, saxophoniste de jazz, reconnu pour son style soulful et bluesy, est décédé à l'âge de 98 ans, laissant derrière lui un héritage qui a à jamais façonné le paysage du jazz. Né le 1er novembre 1926 à Baden, en Caroline du Nord, le parcours de Donaldson dans le jazz a commencé avec une carrière dans l'industrie du jazz, a commencé d'un service dans la marine américaine Marine, où il a d'abord découvert les sons électrisants du bebop dans les clubs de jazz de Chicago. Inspiré par le légendaire Charlie Parker, Donaldson a développé un son unique, mêlant l'énergie du bebop traditionnel avec les rythmes soulful qui deviendraient une caractéristique définissante du genre soul jazz. La carrière de Donaldson a décollé avec ses premiers enregistrements en 1952, où il a joué aux côtés d'icônes du jazz comme Mel Jackson et Thelonious Monk. Ses collaborations avec Art Blakey, Philly Joe Jones et Clifford Brown ont solidifié sa place dans les scènes art bop et soul jazz. Son travail étendu avec Blue Note Records et ses performances live inoubliables, comme A Night at Birdland, ont mis en avant son style dynamique et son lien profond avec l'héritage blues du jazz. Tout au long de sa carrière, Donaldson était plus qu'un simple interprète, il était un mentor, un ambassadeur du jazz. Il a consacré du temps à guider de jeunes artistes et à partager son savoir avec des musiciens en herbe. Ses contributions lui ont valu le prestigieux titre de maître du jazz NEA en 2013, l'un des plus grands honneurs du jazz américain, ainsi qu'une induction au temple de la renommée de la musique de Caroline du Nord, l'héritage de Lou Donaldson vit à travers ses enregistrements et l'impact profond qu'il a eu sur la communauté jazz. Sa fusion innovante de bebop, soul et blues reste une pierre angulaire de l'histoire du jazz, garantissant que son influence continuera d'inspirer les générations futures. Hommage à Lou Donaldson. Numéro 7. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, une actrice acclamée connue pour ses rôles puissants et polyvalents, a récemment parlé de l'addiction, du traumatisme, de la réflexion personnelle dans une interview exclusive centrée sur son dernier film, The Good House. Dans le film, Weaver incarne Hildy Good, une agente immobilière de la Nouvelle-Angleterre qui semble avoir sa vie sous contrôle jusqu'à ce que toutes ses luttes refassent surface, la poussant à affronter son alcoolisme. Le film offre un regard brut et complexe sur le parcours d'une personne luttant contre l'addiction et naviguant dans les profondeurs d'un traumatisme personnel, en particulier à travers le prisme d'une femme plus âgée confrontée aux attentes de la société et aux responsabilités personnelles. L'interprétation de Hildy par Weaver apporte une profondeur relatable au personnage, résonnant avec des spectateurs qui peuvent y voir des éléments d'eux-mêmes dans le parcours de Hildy, avec le trouble lié à l'alcool, affectant la famille de son personnage. Weaver s'appuie sur ses propres observations concernant les luttes avec l'alcool que beaucoup ont rencontrées, surtout pendant la pandémie de Covid-19. Dans son interview, elle a souligné combien de personnes ont commencé à réévaluer leur relation avec l'alcool, en disant «
Je pense qu'à cause de Covid, nous sommes tous devenus plus impliqués avec l'alcool, peut-être, et nous avons dû jeter un second regard sur notre relation même avec le vin. En réfléchissant au personnage de Hildy, Weaver a exprimé à la fois de l'empathie et de la frustration, reconnaissant la complexité de l'addiction. C'est une femme intelligente, mais elle n'est pas très maligne quand il s'agit d'elle-même, a observé Weaver, notant comment l'intelligence et la perspicacité de Hildy lui font défaut face à ses propres problèmes. Cette cécité personnelle, associée à la nature humoristique et ouverte de Hildy, fait que le public sympathise avec elle, même si elle a du mal à reconnaître le mal que son addiction cause. Le film souligne l'importance de l'amour et de l'intervention. Et Weaver insiste sur le fait que l'amour de soi est la clé ultime de la guérison. Elle a expliqué que le parcours de guérison de Hildy implique un processus intense de réflexion personnelle et le courage d'affronter ses insécurités. Ça m'a pris par surprise, et je pense que c'est très utile, a-t-elle dit, soulignant la nature imprévisible et souvent douloureuse de la guérison.